Shalom, shalom, Jumbo, bonsoir et bonjour. Hello to everyone, c'est dans la joie et c'est dans la joie en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth que je me retrouve devant vous pour repartager encore ce flash de paroles, de messages qui venant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenons la Bible et nous allons ensemble voyager dans ce monde de sagesse, dans ce monde d'intelligence et dans ce monde de réconfort. J'aimerais inviter que le Saint-Esprit puisse venir et agir et parler à notre place, parler à ce que tu puisses être touché et que tu puisses accepter à revivre la même puissance d'antan qu'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous revenons à notre thème toujours qui est celui du second repos, de la seconde grâce que Dieu nous donne pour nous qui avons failli pour la première mi-temps. Donc nous sommes dans la seconde mi-temps. Je ne crois pas qu'il y ait de prolongation parce que tout Dieu nous a donné. Il nous a envoyé son Fils unique à la croix de Golgotha pour nous sauver. Il a envoyé Adam, il avait envoyé Abraham, il a envoyé Moïse, il avait envoyé David, il avait envoyé les prophètes Élie, Élisée, tout ce monde. C'était bien, mais avec Jésus-Christ, c'est plus mieux. Avec Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vie assurée. Avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est le repos éternel assuré. Amen, amen. Donc, nous lisons Hébreux 4, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 4, le verset 4 et suivant. Nous lisons le plus tôt possible. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant, c'est bien longtemps après par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mon frère, ma sœur, tout est nu à qui nous devons rendre compte. C'est à Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, que nous devons rendre compte. Dieu t'a créé. Il a mis tout son temps pour te créer le sixième jour. Et lui, il s'est reposé le septième jour. En fait, l'épître aux Hébreux a été écrit. On ne cite pas nommément qui a écrit, donc c'est une épître qui est anonyme. Mais ça explique l'histoire. Le fond, c'est Paul qui exhorte, c'est le ministère de Paul qui exhorte les anciens juifs convertis au christianisme et qui rentraient petit à petit en désobéissant vers le judaïsme. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a reçu le premier baptême. On a reçu le baptême de feu. On a reçu le baptême du Saint-Esprit, entre parenthèses.
Mais on continue toujours à vivre, pire même qu'avant qu'on puisse recevoir le baptême. Qui es-tu, frère? Qui es-tu, ma sœur? Comment on peut prendre on peut prendre à la légèreté la parole et la parole et l'orientation divine? Comment on peut prendre à la légèreté les orientations et la vie que Dieu nous donne? C'est vraiment bizarre, quand je m'excuse le terme, que je vois des gens tout bonnement, que ce soit les femmes, se maquiller le matin ou bien le samedi, comme on appelle hein, en termes vulgaires le samedi. Mais nulle part dans la Bible on dit du lundi, mardi. La Bible parle du premier jour, deuxième, troisième, sixième jour et septième jour. Et dans le second repos, on parle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, parce que Dieu est. Il est celui qu'on dit « je suis ». Donc, il est présent, il est omniprésent, omniscient. Donc, Dieu parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu t'offre le repos, si tu reviens à lui. Je disais, Dieu t'a créé le sixième jour, et le septième jour, il se repose. Il a voulu t'inviter à ce que tu partages avec lui son repos. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement. Oui, je disais malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à l'homme? C'est toujours la désobéissance. L'homme se plaît dans son corps, l'homme se plaît dans sa chair, l'homme se plaît dans ses propres orientations, l'homme se plaît dans sa propre vocation. L'homme n'aime pas suivre ce que Dieu lui demande de faire. C'est lui, notre Créateur, il sait pourquoi tu es là. C'est par manque de sagesse, c'est par manque d'intelligence qu'on ignore que si on s'attache à Jésus-Christ, nous avons toute cette vie assurée. Nous avons toute notre vie assurée. Du premier jour au sixième jour, Dieu a fait son activité. Et il se plaisait dans son activité parce que tout était bon. Je commence à être un peu sceptique avec certains termes que nous avons adoptés. Nous sommes nés comme ça, tellement le mondialisme est en train a déjà pris le bain partout, avec nos pays qui viennent, nos pays qui viennent plutôt du colonialisme. Donc on a adopté tout ce qui vient des Occidentaux. Le premier jour, on l'appelle lundi, mais il faudra aussi qu'on commence à expliquer certaines choses, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ce sont des termes qui viennent du monde païen. Ce sont des termes qui viennent du monde romain. Dieu nous a fait grâce de faire la section littéraire, et je voudrais un peu profiter pour expliquer entre parenthèses ce terme. Lundi veut dire le jour de la déesse lune, donc Luna Di. Luna Di, donc ça signifie le jour où on consacre, donc pour dire le premier jour, on le consacre à la déesse lune. Mardi, on le consacre à Mars, donc Mars Di, Deus, donc pour dire Dieu, donc le jour qui appartient à Mars. Mercredi, c'est le jour qui appartient à Mercure. Jeudi, c'est le jour qui appartient à Jupiter. Vendredi, c'est le jour où on dédie cela à la déesse Vénus. Donc, vendredi. Samedi, comme mieux comprendre en anglais, Saturday, donc on consacre à la déesse ou au dieu Saturne. Et dimanche, qui est encore plus pire, c'est le dieu Mankeus, le dieu des païens. Et ce de là est venu dimanche, donc Mankeus, donc le jour dédié, confié au dieu des païens. Mais nous, on prend ça, on célèbre le dimanche parce que c'est un bon terme français.
Je préfère même en Swahili, où on disait mukazimo, donc le premier jour de travail, mukazimbiri, mukazitatu, mukaziine. Ça sonne bien et puis ça donne un peu la pureté de la création, du comptage de Dieu. De la façon dont lui-même, elle-même plutôt la parole de Dieu nous explique au premier jour. Au premier jour, ce n'est pas lundi, mes frères et sœurs. Ça, c'était entre parenthèses. Parce que quand on est en train d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, il y a certains termes qui doivent commencer à sauter de soi-même et il y a certaines étiquettes, certains cachets qui doivent venir sur ta langue, dans ton esprit, dans ta sagesse, dans ton intelligence pour que tu puisses te dissoudre du paganisme, te dissoudre un peu du judaïsme, te dissoudre de ce qui n'est pas, de la parole de Dieu. Donc, je disais la désobéissance. Désobéir, tu le sais, il n'y a rien à t'apprendre encore. Quand on désobéit à la parole de Dieu, tu la connais, c'est de faire le bien. L'ancienne loi, on nous a donné les 10 commandements. Et si on regarde dans les 10 commandements, tu ne te retrouves pas. Regarde dans la nouvelle loi que Dieu nous a donné, le nouveau commandement d'aimez-vous les uns les autres. C'est très simple. Il n'y a rien qui est mystérieux. Aime ton prochain comme toi-même et tu es dans la logique de la parole du Christ. Malheureusement, tout ce qu'on vit, c'est le manque d'amour, c'est la désobéissance. Et c'est pour ça la parole, elle tique à ce point. Elle dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore, la Bible précise, mes frères, c'est vrai que ça peut être effrayant. Mais c'est quand on sent l'odeur de la mort qu'on commence à se rendre compte que, effectivement, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est vraie, ou bien elle était vraie. Dommage pour ceux qui n'ont pas reçu ce message avant. Parce que pour entrer, la Bible dit ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Moi, je ne voudrais pas qu'on vive la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Désobéir, ça signifie Dieu nous a donné un commandement, Dieu nous a donné une ligne de vie, une conduite de vie, et nous ne voulons pas suivre ça. Ce n'est pas faire la volonté de ton supérieur. C'est comme un enfant qui est dans la maison. Les parents disent, nous avons mis la loi. Vous sortez, mais que personne ne rentre à la maison après 18 heures ou 6 heures du soir. Et parmi les enfants, il y a ceux qui rentrent à 22 heures et à ceux qui rentrent à 23 heures. C'est ça la désobéissance. Dieu nous a déjà donné la loi, Dieu nous a donné déjà la parole, Dieu nous a déjà donné les lignes de conduite, Dieu nous a déjà donné les lignes directrices. Alors c'est à nous juste de respecter ce que Dieu nous demande. Et quand tu respectes ce que Dieu te demande de faire, toi engage-toi seulement dans ce que Dieu fait et tu verras le reste lui-même qui va s'en occuper. Ne te force pas, ne te tracasse pas, ne te bats pas trop, ne t'engage pas trop à faire trop de choses pour toi-même. Ne force pas les choses, mon frère, ma soeur. Confie tes charges à Dieu. C'est lui qui va te donner le repos. Et c'est aujourd'hui ce repos, c'est pas demain. La Bible dit si les promesses de Dieu tardent, c'est à cause de ton cœur. Il regarde ton cœur, il dit que non, il a demandé de l'argent, celui-là, il va directement aller acheter des véhicules, ça sera juste pour la perdition de son âme. Il va acheter des maisons, ça sera pour commencer à établir d'autres femmes. Il va avoir l'argent, ça sera pour faire souffrir d'autres âmes.
Donc, sache que si tu es avec Christ, apprends à être sous son chemin. Si tu es avec Christ, apprends en vérité être avec, à respecter ce qu'il te demande de faire. Et ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas mystérieux. C'est très simple, mais c'est question d'humilité. C'est question d'accepter. C'est une technique spirituelle d'accepter seulement ce qu'il te demande de faire. Et tu verras ce qu'il va faire ensuite. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Essaye, mon frère. Essaye même cette semaine. Ne repousse pas cette parole. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que non. Akende kuna, ake kuna soki na ba États-Unis nda komi koloba de n'importe quoi parce qu'il a mangé. Non, 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 non. Mes frères, moi aussi je suis passé par des moments très difficiles au Congo. Moi j'ai affronté aussi des esprits très maléfiques au Congo. Et même ici, et même en Europe. Il y aura un jour, je vais commencer, si vous me donnez un temps, je commencerai à témoigner en vous racontant des anecdotes de ma vie sur le plan spirituel. Mais c'est longtemps que Dieu a appelé, c'est longtemps que Dieu a appelé son serviteur et c'est longtemps que j'étais là en train de désobéir parce que je dois dire la réalité. Donc, moi, si je voudrais que tu partages ce message avec quelqu'un d'autre, ça sera trop te demander. Mais c'est la parole de Dieu qui te demande de le faire. Essaye juste de partager. Essaye de dire à ton voisin, essaye de dire à ton ami, essaye de dire à ton copain, essaye de dire à ta copine, essaye de dire à ton fiancé, essaye de dire à ta fiancée, essaye de dire à ton mari, essaye de dire à ta femme que tant que la parole de Dieu restera éternelle et tant que la parole de Dieu restera aujourd'hui, il te demandait de t'accrocher à cette parole pour avoir la victoire. Donc si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la victoire. Si tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas en Christ, tu es à côté. Parce que celui qui n'est pas avec Jésus, il est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, une seule fois, Jésus est descendu d'entre les morts. Il a racheté les morts. Il est revenu avec, pour aller avec dans son repos. Une seule fois, Jésus-Christ est né. Une seule fois, Jésus-Christ s'est fait baptiser. Et une seule fois, Jésus-Christ a guéri. Une seule fois, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Une seule fois, Jésus-Christ est passé ses jachets. Une seule fois, Jésus-Christ a rassemblé ses disciples. Et une seule fois, Jésus-Christ est mort à la croix. Une seule fois, il est ressuscité d'entre les morts. Et une seule fois, il est vivant et éternel parmi nous et à jamais. Donc, mon frère, sois béni. Sois béni. Que cette parole te soit une borne de réconfort. Que cette parole te soit celle qui t'amène la paix. Ne sois pas dans les tourments. Ne sois pas dans le mal, dans les soucis. Ne sois pas dans la détresse. Ne sois pas dans la faiblesse. Car Proverbe 24, 10 dit, si tu faiblis, le jour de la détresse, ta force est dérisoire. Ne faiblis pas. Retrouve ta force dans cette faiblesse. Tant que tu es faible, accroche-toi à la parole de Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Merci pour ce message. Merci pour ce petit temps que tu as eu à m'écouter, à écouter la parole de Dieu et j'espère que tu vas la partager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen.